peut nous arriver de faire deux ou trois choses en même temps. Hein. Audrey, je vois, ma directrice de cabinet hocher la tête, mais c'est le cas, hein. C'est-à-dire que ça se passe dans les couloirs, elle me parle, il y a des décisions à prendre, enfin bon, voilà. Et dans ces cas-là, dans ces moments-là, parfois, il arrive justement de ne plus être soi-même. Voilà. Parce qu'on est dans un TGV qui avance à grande vitesse et on n'a pas le temps. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et on n'a pas le temps, justement, de prendre de la hauteur et de réfléchir à la situation. Voilà. Et justement, quand je sens que c'est la rupture, parce qu'on sent quand même, hein, on sent qu'on prend de mauvaises décisions, on sent qu'il y a de l'agacement, de l'énervement, etc. Ben, à ce moment-là, quand je sens que ça va trop loin, ben, stop. Je préfère me mettre en off pendant une journée ou deux pour après repartir du bon pied. Mais ça me permet de rester moi-même. C'est bien. Non mais Michel, il m'a fait découvrir un livre extraordinaire. Ah oui, ah ouais, mais c'est mon livre de référence. Quand la justice crée l'insécurité. Ça résume tout. Voilà. Ça résume tout en matière de police et de justice et de la situation de notre pays en la matière. Y a-t-il des interventions? On prend la parole. Est-il facile de tenir ses promesses de campagne? Oui. Enfin, très franchement, j'ai pas l'impression qu'à partir du moment où les promesses qui sont formulées, d'ailleurs, j'aime pas trop les promesses, je préfère les engagements. Je prends un engagement de faire ou de ne pas faire. Voilà. Parce que les promesses, on dit toujours qu'il n'y a que ceux qui y croient qui les retiennent. Non, moi je parle d'engagement. Et oui, les engagements, j'ai pas le sentiment qu'il soit difficile de ne pas les respecter à partir du moment où ils ont été réfléchis et qui ne sont pas démagogiques. Voilà. À un moment, quand on présente un programme, c'est parce que ce programme doit être réalisable. Alors, ce n'est pas le cas de tous les candidats dans le cadre d'une campagne. Hein. Il y en a qui promettent monts et merveilles, qui sont prêts à n'importe quoi pour être élus. Mais bon, ils sont élus un mandat et ça entraîne quoi? Ça entraîne de la déception. Et après, très souvent, la déception entraîne la déception et est très difficile de revenir dessus. Bon. Moi, je pense que les engagements, c'est pas très difficile. Et d'ailleurs, quand on travaille avec le programme, je travaille avec, hein. C'est-à-dire qu'on a fait des engagements, et à chaque fois qu'un engagement est respecté, c'est engagement tenu. Voilà, on coche l'engagement. Et l'objectif, c'est de remplir le maximum d'engagements à la fin du mandat. Il est possible qu'il ne soit pas finalisé à la fin du mandat, parce qu'après, il y a quand même des temps administratifs et je dirais des moyens financiers. On agit dans un cadre qui est parfois contraint. Mais ce qui est important, c'est que même si l'engagement n'est pas arrivé au terme, ce qui est important, c'est au moins de l'avoir lancé. Parce que ça veut dire qu'on a respecté sa parole. Moi, je crois beaucoup dans la parole de l'élu, je crois beaucoup dans l'exemplarité de l'élu. J'avais côtoyé pendant quelques années Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a été plusieurs fois à Cannes et Roussillon. On était à ses côtés en 2016. Et il avait ça qui était chevillé au corps. C'était l'exemplarité de l'élu. Tu dois être fidèle à toi-même, on en revient à cette idée, et puis être exemplaire, parce que tu ne peux pas proposer quelque chose en demandant aux citoyens de le respecter et toi-même y déroger. Ça ne marche pas. Voilà. Et donc, c'est des leçons, parce qu'on apprend beaucoup des gens qu'on côtoie. Moi, j'ai adoré ma carrière professionnelle. J'ai beaucoup appris de Bigard, j'ai beaucoup appris de Bernard Dupont, j'ai beaucoup appris de Francis Crick. Nous sommes amis, nous continuons à nous voir. Et il faut s'enrichir aussi de toutes les personnes qui nous entourent, et c'est le cas de Bruno Le Maire. J'ai aussi appris à ses côtés. Alors, on est à Cannes et Roussillon, des fois que des gens ne savent pas où ils sont. C'est un peu comme dans la pub pour le moment, vous êtes ici. On est aussi dans une communauté urbaine, celle de Perpignan,
dont Canet est la deuxième ville. Récemment, il y a eu des petits brouillages. Un certain maire, le Balkany de Barcarès, a été envoyé voir Plus belle la vie à Marseille, si j'y suis. Dans le rapport de force de la ville, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous aurez plus de poids? Et du coup, quel beau projet vous pouvez passer que pour le moment vous ne pouvez pas passer? Alors, le poids de Canet ne dépend pas tellement du fait d'être premier vice-président, deuxième vice-président, je suis quatrième vice-président, ça me va bien, je pourrais être cinquième, sixième, ça ne change rien. Bon, le poids de Canet au niveau de la communauté urbaine, c'est d'abord, les 4 conseillers communautaires qui siègent au sein du conseil de communauté. Voilà. Parce que nous sommes dans cette ville, on va en avoir 4, Perpignan en a plus, et toutes les autres villes, c'est 3, 2 ou 1. Et en général, c'est plutôt 1. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà le poids de Canet. Ensuite, c'est le poids de Canet, c'est aussi le poids financier, parce que nous amenons une contribution à la communauté urbaine qui sont importantes. Donc forcément, quand Canet parle, c'est un peu plus audible que si un autre parle et qui n'amène pas les mêmes contributions financières. Bon. Et puis le poids de Canet, c'est quand même ses projets et qui porte les projets. Tout à l'heure, dans l'Assemblée, il faut être en capacité, effectivement, d'imposer ses idées, et il faut être en capacité d'imposer ses projets. Ça veut dire qu'il faut quand même, au-delà du rang, prendre l'initiative et prendre le leadership. Voilà. Et c'est plutôt comme ça, moi, que je l'analyse. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain au niveau des vice-présidences? Très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Personnellement, j'attends absolument rien. Par contre, je peux vous dire qu'être force de proposition, ça je m'y emploie. Et je m'y emploie grandement. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est en train d'être votée au Parlement. L'Assemblée nationale a dû se prononcer ce soir dessus, et demain, ça sera le Sénat. C'est la loi 3DS. Loi 3DS qui prévoit la possibilité d'un retour des compétences voirie et tourisme dans les communes, puisque ça a été transféré d'office en 2016 aux communautés urbaines. Bon, la loi, la commission mixte paritaire s'est prononcée dessus la semaine dernière. La loi passe devant le Parlement aujourd'hui. Dès ce soir, il y a un courrier qui est parti au président de la communauté urbaine pour lui dire comment je voyais les choses. Et en plus, j'apporte des éléments, justement, ça c'est mon petit côté administratif, et j'apporte des éléments techniques qui sont plausibles. Voilà. Donc d'abord, la communauté urbaine est un environnement aujourd'hui très, très particulier, avec des équilibres difficiles, c'est des équilibres, voilà, mais force est de constater que ça marche, que ça fonctionne. Voilà. Avez-vous des questions? Bonsoir. Donc, première question, enfin, j'ai fait pas mal de questions en fait, parce que les travaux que je suis depuis vraiment sans rentrer dans la peur du dystopie que le Covid et la pandémie pourraient avoir amené. La première question va être simple, je voulais savoir en tant que lui, si vous étiez comme le personnage principal, est-ce que vous avez réfléchi à la durée d'un ou plusieurs mandats, et si vous avez fait un choix avec ce soir. Ah oui, je peux vous apporter la réponse. Ça sera 2, voire 3 mandats. Je pense plutôt 3. Voilà. Parce que c'est le temps politique et le temps administratif, c'est que de toute façon un mandat, ça ne suffit pas pour mener ces projets, il faut un peu. Et moi je pense 3, parce que tout à l'heure je parlais du projet partenarial d'aménagement avec la transformation de la ville. Donc ce contrat qui a été signé avec l'État, ce contrat porte sur une durée de 15 ans. Et j'aimerais bien pouvoir le mener sur les 15 ans. Et si je parle de 15 ans plus les 2 qui sont passés, ça fait 17. Bon, 17 et 18, c'est 3 mandats. C'est intéressant que vous ayez envie de 3 mandats parce que ça représente à peu près une génération. Et ça va, du coup, c'est intéressant parce que ça va aboutir à la deuxième question que je voulais poser. En parlant d'une génération, le théâtre, en tant que réalisateur, est à peu près de votre génération à nous, c'est-à-dire qu'il a l'âge médian. Est-ce que vous ne croyez pas que les jeunes
notamment les moins de 30 ans, ne sont plus vraiment comment dire, dans cet esprit d'institution dans lequel on vit, politique, républicaine, citoyenne. Et est-ce que vous ne pensez pas, plutôt que dans 20 ans, peut-être que la politique ne ressemblera plus du tout à celle qu'on vit aujourd'hui? Et est-ce que vous en avez peur, ou est-ce que vous pensez, et comment vous voyez la jeunesse et ce qu'elle représente aujourd'hui face à tout ça? Ça tombe bien, parce que j'ai deux enfants qui ont 23 et 21 ans, et notamment notre fille, 21 ans, donc qui est en sciences politiques, en 4e année, et quand je vois les jeunes qui sont autour d'elle, j'ai pas tellement peur de l'avenir dans l'engagement des jeunes en politique, parce que bon, je les vois, je les côtoie, et je vois quelles sont leurs aspirations. Donc de là, j'ai pas vraiment de crainte. Bon. Mais c'est un milieu un peu particulier. Bon. Alors pour intéresser les jeunes à l'engagement citoyen, parce que c'est ça, c'est l'engagement citoyen, d'ailleurs c'est l'engagement citoyen politique, mais ça peut être associatif, ou syndical, ou professionnel, c'est s'engager pour les autres. Bon. Et pour favoriser cela, sur Canet, on a plusieurs moyens. D'abord, on a le conseil municipal des enfants et des jeunes, ce qui permet tous les 2 ans, puisque ce sont des renouvellements donc, tous les 2 ans, d'avoir 30 jeunes, parce que c'est quand même 30 jeunes, c'est à l'image du conseil municipal de la ville de Canet. Donc c'est 30 jeunes qui pendant 2 ans travaillent, proposent des idées que nous retenons, que nous réalisons. Et donc c'est un moyen de les éduquer entre guillemets, de les éduquer à la citoyenneté. Et ce travail aujourd'hui, c'est la librette qui le mène. Et donc, voilà, je trouve que c'est important pour notre vie démocratique, que ce conseil municipal des jeunes et des enfants. Après, au niveau de l'éducation nationale, on parle, mon épouse est enseignante, au niveau de l'éducation nationale, pendant très longtemps, on savait plus ce qu'était l'instruction civique. Bon, aujourd'hui, il y a de l'instruction civique à l'école. Donc, ça aussi, c'est un moyen de former les jeunes à la citoyenneté. Mais après, il y a d'autres moyens. Ça peut être, tout à l'heure, je parlais d'engagement différent. Ça peut être l'engagement dans une association environnementale, par exemple. On en a quelques-unes sur notre territoire. Bon, les jeunes sont entraînés par leurs parents pour aller nettoyer les plages de Canet, notamment la plage du Sardinal, si chère à Roger Plat. Mais également le long de la tête ou sur les espaces naturels de l'étang. Voilà. Donc non, moi j'ai pas cette impression-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, intéresser un jeune pour s'engager, c'est-à-dire donner du temps pour autrui, entre 20 ans et 30 ans, au moment où il construit sa carrière professionnelle et au moment où il construit sa vie personnelle, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais après 30 ans, on y arrive. Autre question avant de prendre ces pénates. Moi j'en ai une. Encore intéressable. Nicolas a parlé tout à l'heure de l'échelon communautaire. Le maire que tu es a aussi en permanence, j'imagine, à être en relation avec l'échelon départemental et régional. Or, par rapport à ton engagement politique, c'est le camp opposé qui est aux manettes des exécutifs de ces 2 collectivités depuis 2 décennies au moins. Comment se passent les rapports donc avec le département Hermeline Malherbe et avec Carole Delga? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à l'époque de Bourquin-Fraîche? Oui. Alors, on ne vit pas la même époque. Parce que j'ai vécu la période fraîche et puis ensuite la période Bourquin. C'était du sectarisme pur et dur. C'est-à-dire, on était à gauche, on avait tout, on était à droite, on n'avait rien. Voilà. Tout précisément, pour que l'on comprenne bien, ça veut dire quoi? Du financement, des accompagnements sur les projets. Il y avait, je crois que la ville de Canet, jusqu'à il y a peu, ça devait être quoi, 2017-2018, elle n'avait pas eu un copec du département. Et de la région, oui, à partir du moment où Carole Delga a été élue présidente. Voilà. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation a évolué. Aujourd'hui, on a des politiques contractuelles qui se sont développées, qui font que, de toute façon,
Il y a une locomotive, c'est la région, pour être clair, c'est la région qui aujourd'hui dispose de nombreuses prérogatives en matière de politique publique. Donc c'est la région qui est locomotive, qui lance les appels à projets, et à partir de là, ben, vous avez des contractualisations avec le département, avec la communauté urbaine et avec la ville. S'y ajoute sur certains sujets l'État. Voilà. Donc on n'est plus dans véritablement des effets d'aubaine, d'opportunités purement politiques. On est davantage sur des politiques de développement du territoire. Voilà, c'est ce qui a vraiment évolué. On ne fait plus de la politique politicienne, on fait maintenant de l'action locale. Voilà. Et effectivement, ben, ça amène toutes les institutions à partager un moment, une orientation, un sujet sur ça peut être la mer, l'économie bleue, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être la préservation de l'environnement, ça peut être le développement des moyens de transport, la mobilité, le TGV, l'aérien, enfin, voilà, il y a plein de sujets, mais le chef de file pour toutes ces politiques aujourd'hui, c'est la région. Une dernière question. Qui n'a pas aimé le film? Je pose toujours cette question, surtout quand il y a un réalisateur. Vous avez aimé? Non, moi je pense à une autre chose. Quand on voit le directeur de cabinet qui rentre chez le maire et bon, qui prépare le café, qui choisit les vêtements, moi bon, je vous rassure, je n'ai jamais fait à Bernard Dupont. Hein. Bon, par contre, je connais un directeur de cabinet qui est rentré chez la mairesse à l'époque et qui lui faisait la cuisine. Hein. Voilà. Bon, là aussi, ça dépend. Non, moi, ce que je veux dire, ça c'est l'anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette complicité qu'il y a entre le maire et le directeur de cabinet. Et c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas comme ça ne peut pas marcher. C'est véritablement fusionnel, parce qu'il y a des choses qui restent entre les deux personnages, à chaque fois. Bon, on vous remercie. Je voudrais juste faire un petit peu de pub. Stéphane a évoqué tout à l'heure la géopolitique. On a déjà proposé un certain nombre de conférences, et là on va faire une grosse conférence sur la géopolitique du Moyen-Orient avec un certain nombre de journalistes d'investigation qui vont venir. C'est pas un poisson, je vous assure, le 1er avril. Donc faire toute une soirée sur la géopolitique de ce Proche-Orient, de cet Orient compliqué, comme disait le général. Il y a aussi, vous l'avez vu, une avant-première, alors là c'est une danse qui a été sulfureuse dans le passé, qui aujourd'hui est simplement cataloguée en tant que folklorique, c'est la Sardane, avec le film de Jordi Vidal qui sera présent. C'est une avant-première avant la sortie nationale en avril-mai, donc du film documentaire Nous dansons sur un volcan. Et enfin, au niveau municipal, on va recevoir prochainement un réalisateur, Sylvain Desclous, qui a filmé au moment de la dernière élection municipale une élection bien particulière dans un petit village, et ça s'appelle La campagne de France. Donc prochainement à Canet avec le réalisateur. Bonne soirée. Merci.